première du film, la naissance. C'est Jean Dujardin un jour qui tilte sur le côté film à sketch et sur ce mot infidèle. En fait, ça fait longtemps qu'il avait envie de faire un film à sketch parce qu'on a un film en commun qu'on adore qui s'appelle Les Monstres de Dino Risi. Et c'est que des sales types, c'est que des têtes de cons. Et nous, on avait envie de faire un film comme ça, de jouer des cons. Et le thème de l'infidélité s'y prêtait bien parce qu'il faut forcément être lâche, menteur, couard. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de se faire des rôles un peu sur mesure sur le thème de l'infidélité. Alexandre Cortès, vous avez envie. Je vous révèle, excusez-moi. Vous avez participé à l'aventure. Alors, il y a le côté aussi un peu bande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissaient dans l'histoire. Vous faisiez partie aussi du cercle rapproché de Gilles Lelouch et Jean Dujardin. On est très amis déjà avec Gilles au départ, et après, se retrouver sur le film, je connaissais pas tout le monde. Après, j'étais assez gâté, je me suis retrouvé à tourner avec Sandrine Kiberlin, Guillaume Canet, Moni Payet, et Jean Dujardin. Donc c'était plutôt pas mal. Et moi. Et Gilles Lelouch. Quand même. Impressionné aussi. Donc finalement, je les ai connus, mais il faut juste savoir un truc, c'est que moi j'ai rencontré Alexandre à l'époque où je réalisais des clips, et Alexandre est une star mondiale du clip vidéo. Il a quand même fait les clips de White Stripe, de U2, de Jamiroquai, de Daft Punk, de Justice récemment. Donc voilà, c'est un grand artiste aussi. Dites-moi pourquoi on parle de l'infidélité masculine et champ libre. Ah bah oui, champ libre. Après le scénario que j'ai reçu, c'était l'exercice. C'était à moi d'apprécier, d'adapter le scénario comme j'ai reçu. Moi, c'était vraiment marqué comédie pour le coup. Il y en a qui sont un petit peu moins drôles. Le mien l'était franchement, et puis on est allé à fond, tout le monde a suivi, puis on s'est bien marré. Alors le vôtre, c'est Les Infidèles Anonymes. Les Infidèles Anonymes, voilà, une thérapie de couple. Quelques pastilles aussi à travers le film. On le disait, on a beaucoup employé le mot comédie. Pour ceux qui ont vu quelques extraits ou la bande-annonce du film, on se dit, allez, on va voir une comédie, ça va être bien trash, on va bien rigoler. Il n'y a pas que ça dans le film, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus noir. Oui, quelque chose de beaucoup plus sérieux, effectivement. Il faut que les gens sortant réfléchissent et parlent dans la voiture. Non, c'est pas, non, mais c'est pas le but. Nous, on n'est pas là pour faire des thérapies. Non, l'idée, c'était de se dire, voilà, si on avait fait 1h45 comme ça de gaudriole et ça aurait été écœurant. On avait envie aussi de regarder le sujet dans le blanc des yeux, d'être très honnête avec lui. Et donc, forcément, il y a deux films qui sont un peu moins drôles, un peu plus durs, un peu plus sombres, mais qui sont aussi en connexion avec la réalité de cet état d'infidélité, de trahison, de mensonge. Donc voilà, on a essayé d'être le plus honnête possible avec le sujet. Les scènes les plus trash, les plus crues, on a regardé s'il n'y a pas trop d'enfants dans la salle, ça se joue comme toutes les autres, ou c'est vraiment... Pareil, sauf qu'on est à poil, donc ça change un peu. Justement. Voilà, puis vous verrez, il y a des petites surprises, des situations, on va dire, inattendues et nouvelles, en tout cas pour moi. Et non, c'était très rigolo. Vous savez, les scènes de nu dans les films, en fait, là c'est tellement dans la comédie qu'il n'y avait pas de gêne, on s'est bien amusé. Et puis on avait des coquilles. Il y a eu l'autocensure par moment quand vous avez écrit le scénario. Non, vous vous êtes tout permis. Oui, on avait même allé plus loin que ce qu'on voulait aller. C'est-à-dire qu'on avait des fois la possibilité de faire un plan large, un plan serré, on s'est dit alors on va faire le plan serré, c'est mieux. Donc on y est allé plein pot. C'était important qu'il y ait une femme qui participe aussi à l'équipe des réalisateurs. Non, c'est pas important. C'est vraiment... elle a apporté peut-être elle apporte un regard différent, un moment de tension, vraiment. Une féminité, j'ai envie de vous dire. C'est Emmanuel Berco, le scénariste de Police. Oui, c'est ça. Non, il y a un sketch en particulier, vous verrez avec Jean et Alexandre Lamy, qui est assez dur, et je ne peux pas vous raconter, donc, mais il était très important qu'on ait le point de vue d'une femme sur ce film-là, oui. C'était primordial. Un petit mot sur le casting. Il y a une équipe formidable autour de vous. On découvre Isabelle Nanty, comme je crois que vous ne l'avez jamais vue, vous ne la reverrez sans doute jamais. Guillaume Canet, magnifiquement coiffé. Sandrine Kiberlin, qui est très inattendue. Tout ça, ça a été des évidences, le choix des acteurs? Ça s'est vite retrouvé comme des évidences. Ouais. Il nous fallait des femmes de tempérament pour nous tenir la dragée haute. Quand vous verrez les rôles, vous comprendrez. Et donc c'est vrai que Géraldine Nakache s'est imposée naturellement. Sandrine Kiberlin, qui est une excellente actrice de comédie qu'on voit assez peu dans les comédies finalement. Alors c'est vous qui l'avez dirigée, donc
Oui. Sandra, c'est elle qui anime le groupe des infidèles. Ah oui, tout passe par elle, et elle était vraiment terrible. C'est elle qui dispatchait un petit peu de tous les acteurs, et puis elle a fait ça avec Assiette Poigne. Non, mais elle était très très forte. Et je tiens à te dire que Guillaume est comme ça dans la vie. Oui, c'est pas un look pour le film, il est vraiment comme ça dans la vie. Comme ça. C'est quand on le voit dans les films et dans les émissions de télé qu'il essaie de se donner un genre cool, mais en vrai c'est un premier de la classe insupportable. En tout cas, vous allez passer, à mon avis, un bon moment. Votre film sort le 29 février. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Peut-être pour Jean Dujardin aussi, on l'espère. On souhaite, on croise les doigts. On croise les doigts pour lui. Ça va pas être facile de se partager là entre deux aventures comme ça, celle des Oscars et puis son bébé là qui arrive dans les salles de cinéma françaises. Si vous aimez ce film, après l'avoir vu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis on espère que vous allez passer une magnifique soirée et que vous sortirez de là en parlant quand même. Je pense que ça va être à parler après. C'est à vous de Il y en a voir. beaucoup qui sont venus en parler. Moi perso je parlerai pas. Ouais. Faites comme vous voulez, hein, c'est pas de problème. En tout cas merci beaucoup d'être là, j'espère que vous allez adorer le film, moi je l'adore. On va sérieusement prendre une photo maintenant. Putain, si comment ça il va me